Nous tous, peuple burundais, rendons un vibrant hommage au secrétaire général de l'ONU pour avoir pris la décision de visiter le Burundi pour s'enquérir de la vraie situation qui prévaut dans le pays. Il a vu de ses propres yeux la réalité sur le Burundi. Il a fait part aux Burundais et à la communauté internationale comment il avait trouvé le Burundi et il a donné des conseils relatifs. Les ennemis de la démocratie qui avaient répandu des mensonges ont été confondus et ils ont osé dire que la visite de Ban Ki-moon n'a servi à rien, qu'elle a accouché d'une souris. Il y croyait qu'il venait servir leur agenda car il lui avait raconté des mensonges à travers les écrits qu'ils avaient envoyés. Nous rendons hommage avec beaucoup de joie aux chefs d'État africains pour la sage décision qu'ils ont prise de venir sur le terrain au Burundi pour se renseigner eux-mêmes sur les informations mensongères que certains gens répandaient sur le Burundi à longueur de journée. Nous les remercions vivement pour avoir réitéré la décision qu'ils avaient prise d'empêcher la mise en exécution d'une résolution injuste et sans fondement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine d'envoyer une mission de maintien de la paix au Burundi. Là aussi, la surprise était totale chez les ennemis du Burundi car ils leur avaient menti en disant que la guerre fait rage au Burundi. Mais ils ont remarqué que la paix régnait. Que Dieu bénisse les présidents africains. Nous rendons hommage au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'excellent travail fait par la délégation des membres de ce conseil quand ils ont effectué une descente sur le terrain au Burundi pour connaître la vérité. Ils ont vu la réalité sur le Burundi car ils sont allés jusqu'à Gitega, au centre du pays. Ils ont constaté qu'ils ne s'étaient pas trompés en adoptant la résolution 2248 sur le Burundi. Rappelons que cette même résolution stipule que les Burundais qui ont choisi la voie de la violence en voulant renverser le pouvoir par un coup d'État ne peuvent pas participer au dialogue inter-burundais. Vous le savez bien, certains d'entre eux ont déjà été jugés par la justice burundaise et comme le procureur général de la République l'a annoncé, il ne reste qu'un petit nombre parmi eux qui se trouvent à l'étranger. Nous rendons hommage à la délégation des parlementaires panafricains qui ont effectué une visite sur le terrain au Burundi pour s'enquérir de la vraie situation sur le Burundi. Cette délégation a aussi visité l'intérieur du pays et a pu suivre le déroulement du dialogue inter-burundais au Burundi. Nous les remercions vivement pour la conférence de presse qu'ils ont donnée en affirmant que les informations qu'ils avaient reçues des médias n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont vu sur le terrain, car ils avaient reçu de fausses informations. Nous remercions du fond du cœur la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour la bonne décision prise par les représentants des États de cette communauté de désigner un candidat mis en avant par le Burundi au poste de secrétaire général de l'EAC. Cette sage décision honore notre communauté. Nous remercions vivement les pays voisins, surtout la Tanzanie et la République démocratique du Congo, pour le comportement exemplaire affiché en soutenant et en plaidant pour notre pays et en interpellant constamment Paul Kagame à ne pas s'ingérer dans les affaires internes du Burundi. Il est fort regrettable de constater qu'en dépit des condamnations de l'ONU, des États-Unis et d'autres pays contre la provocation du Rwanda, le chef de l'État rwandais continue à s'entêter. Nous continuons donc à être vigilants en renforçant la quadrilogie sécuritaire et les comités mixtes de sécurité. Nous protestons contre le Rwanda et son président Paul Kagame pour les actes ignobles commis depuis le mois de mai 2015 à travers l'entraînement et l'enrôlement dans des groupes criminels de certains Burundais résidant dans des camps de réfugiés rwandais, avec pour objectif d'éliminer les leaders et destituer les institutions mises en place par la population. Jusqu'à présent,
Il est évident que le Rwanda et son président Paul Kagame poursuivent leur projet machiavélique parce qu'il y a encore quelques-uns parmi les forces de l'ordre rwandais qui sont toujours appréhendés dans notre pays. Malgré les contestations de Paul Kagame, nous lui annonçons que les signes et les preuves tangibles sont là. Nous nous insurgeons contre toute personne, burundais ou étranger, qui s'acharne contre Vazemare pour que le gouvernement du Burundi s'asseye autour d'une même table avec ceux qui ont voulu renverser les institutions par la force, chose inimaginable au monde. Plutôt, ceux qui les hébergent devraient les remettre au gouvernement du Burundi pour qu'ils soient jugés comme leurs acolytes dans ces actes ignobles conformément à la loi. Nous tous Burundais dénonçons certains médias étrangers qui ont joué un grand rôle dans la préparation des montages de diabolisation et de calomnie sur le Burundi. Nous donnons l'exemple ici de la télévision France 3 qui a utilisé des images des crimes contre l'humanité commis dans des pays d'Afrique de l'Ouest et les coller au Burundi, précisément à la province Karusi, en affirmant que le génocide avait déjà commencé au Burundi. Nous saisissons l'occasion pour remercier le gouvernement du Burundi qui vient de porter plainte contre cette télévision France 3, ainsi que l'avocat Bernard Menguin, qui travaille avec son médium dans le dessein de plonger notre pays dans le chaos. Nous demandons que ces journalistes étrangers soient eux aussi traduits en justice par notre gouvernement parce qu'ils ont dépassé gravement les limites. Nous dénonçons certains journalistes étrangers qui ont joué un grand rôle dans la préparation des montages grotesques sur les droits de l'homme au Burundi. Ils ont préparé des informations et des fausses images pour salir le gouvernement du Burundi et les forces de sécurité de notre pays. Nous lançons un appel aux responsables de certaines églises reconnues par la loi au Burundi à rompre avec les mauvais comportements dont ils ont fait preuve ces derniers jours. Certains parmi ces responsables ont dévié de leur rôle d'encadrement spirituel des fidèles par la parole de Dieu en proférant des communiqués effroyables qui sèment la zizanie et la désolation au sein de la population et qui prêtent main forte aux fauteurs de troubles et au terrorisme. Force est de constater que, malheureusement jusqu'à présent, il y en a qui continuent à afficher ce mauvais comportement. Nous voudrions leur dire que le peuple en a assez. D'autres ont répandu de fausses prophéties, poussant ainsi certaines personnes à l'exil. Nous demandons à cela d'en arrêter là. Ainsi, selon la parole de Dieu, faire la sourde oreille est semblable au péché de sorcellerie. Ici, nous ne pouvons pas oublier de faire un clin d'œil à ceux qui ont tenté de détruire la CENI et la Sévère. Heureusement, nous tous Burundais qui aimons notre pays, avec l'aide de la grâce du Tout-Puissant, nous en sommes sortis vainqueurs et triomphants. Nous demandons à ces pays qui sont en train d'activer la guerre au Burundi d'arrêter ce mauvais projet. Nous demandons plutôt à ces pays d'extrader tous les malfaiteurs qu'ils cachent pour que la justice burundaise statue à leur cas conformément à la loi. Nous demandons qu'une plainte soit déposée contre Paul Kagame dans les tribunaux internationaux habilités afin qu'il s'explique sur ses agissements contre le Burundi. Nous demandons également à l'Organisation des Nations Unies de prendre des sanctions contre les pays qui se sont arrogés le droit d'alimenter la guerre au Burundi. Nous demandons ensuite à cette organisation de s'adresser aux pays qui ont imposé des sanctions injustes à certains Burundais de les lever. À tous les administratifs, vous êtes appelés à dresser la liste des gens manquants chez eux, sur les collines ou dans les quartiers de la ville de Bujumbura. Le gouvernement du Burundi réitère aux Burundais et à la communauté internationale son engagement à poursuivre un dialogue inclusif inter-burundais dans l'objectif de réconcilier les Burundais et renforcer la démocratie et le développement durable dans notre pays. Le gouvernement du Burundi porte encore une fois la connaissance des Burundais et de la communauté internationale
que nous tous, Burundais, qui aimons notre pays, allons poursuivre les manifestations visant à soutenir la paix et la sécurité et à protester contre les ennemis du Burundi, quelle que soit leur origine. Comme cela a été le cas jusqu'ici, ces manifestations auront lieu tous les samedis en prélude aux travaux communautaires.